Je vous dirais, c'est une question qui me touche énormément. J'ai une belle histoire, une belle anecdote derrière ça. Pour ma part, parce qu'on a commencé quand même la philanthropie ensemble, Francis et moi particulièrement, mais ma motivation, elle a été aussi simple celle de mes parents qui m'ont inculqué des valeurs de redonner. Mes parents étaient le noyau, si on veut, à Montréal, comme c'était la première génération qui sont arrivés d'Haïti pour immigrer ici au Canada. Ils ont eu leur maison, quand même une vie très modeste, très simple, mais ils étaient le noyau. Quand je dis le noyau, c'est que mon père était une personne un peu comme moi. Je dirais que je me vois énormément en lui. C'était une personne qui avait un grand cœur, qui acceptait tout le monde. Alors, tout le monde passait par chez nous. C'était le 11 231 Étier à Montréal-Nord. I remember this. Puis je comprenais pas trop à l'époque. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait toujours des gens à la maison. Toujours des gens. Il y avait de tous bords, tous côtés, dans le salon, n'importe où, name it. Il y avait des gens à la maison qui venaient d'Haïti et qui restaient une couple de mois. Puis ils donnaient tout. Mon père était juste un simple chauffeur de taxi. Des fois, j'entendais ma mère qui criait parce qu'elle était comme, tu sais, il faut qu'elle paye les factures. Puis mon père, lui, tout ce qu'il faisait, c'est d'aller aider les gens. Donc, je te dirais, ça, c'est une des valeurs que mon père m'a inculquées. Mais qu'est-ce qui est aussi touchant, qui me rend toujours émotive quand j'en parle, c'est le fait qu'il a tellement toujours été présent pour les autres qu'il n'avait jamais rien et qu'il donnait que ce soit financièrement, mais de tout son temps et son cœur. C'est qu'à ses funérailles, il y a eu ce moment, je ne sais pas si tu te souviens, Orphée, tu étais là. Il y a eu ce moment à la fin des funérailles où est-ce que moi, j'essayais de régler les funérailles quand même assez rapidement parce que je savais que mon père était comme une personne qui était très connue, qui était très engagée dans l'Église, très engagée avec les gens autour de lui. Et puis, donc j'ai essayé de faire les funérailles en une semaine. Mais malgré tout, c'était plein à craquer. On a eu des prêtres de partout qui étaient venus célébrer sa messe. Et puis, mon Dieu, il n'y avait même pas de place. Il y avait des gens qui étaient à l'extérieur de l'église, qui étaient sur Saint-Denis. Puis quand c'était la fin pour sortir le cercueil, je vais y arriver. Il a eu un standing ovation pour sa vie. Puis je pense que ça a été une des grandes leçons parce qu'il n'avait rien à donner aux autres. Il n'avait rien à redonner, il n'avait rien à remettre. Tout ce qu'il a eu, c'était de redonner son amour, son temps, son énergie, sa bonne humeur aux autres. C'était toujours un blagueur. Puis que tous ces gens-là qui étaient présents voulaient le célébrer. Puis quand le cercueil passait, il y a that standing ovation for his life. Puis ça, c'est très rare qu'on voit ça. C'était beau, c'était magnifique. Et c'est à ce moment précis-là que j'ai compris la nécessité de redonner. Parce qu'on peut être riche financièrement, mais quand on redonne puis qu'on crée le bonheur chez les autres, c'est exponentiel et c'est contagieux. Parce que les gens vont se souvenir de ça. Puis on en parle jusqu'à aujourd'hui. Puis je pense que c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous qui existe ici, c'est de faire notre part, que ce soit des petites actions ou des grandes actions, mais c'est vraiment de redonner à son prochain et ça n'a pas de prix. Alors voilà le pourquoi de ma motivation de la philanthropie, parce que je me suis souvenu à quel point qu'il a touché le cœur des gens avec peu, mais moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de faire du mieux que je peux avec ce que j'ai. C'est le même principe, puis je veux le redonner à mes enfants, le repartager pour que ça continue à être célébré de génération en génération. Plein à craquer. Puis c'était une semaine seulement, parce que j'étais comme, non, Franz, on n'arrivera jamais. Il faut qu'on le fasse en une semaine, parce que si on attend 2-3 semaines, on n'aura jamais de place. Puis malgré tout, les gens sont venus d'Haïti, des prêtres d'Haïti, des prêtres de New York, des prêtres de tout partout. Puis j'étais comme, oh my God, this is gonna be something. C'était plein, mais je pensais pas que ça allait être plein comme ça. Il y avait des gens qui étaient, on pouvait même pas ouvrir, ils ont dû
fermé. Il y avait des gens qui étaient à l'extérieur Ouais, je me rappelle. Oh my God, it was insane. C'était Plein. plein. On a C'était dû plein. se faufiler Ouais. pour aller jusque devant. Oh Ouais, oui. ouais. Et puis, comme je disais aussi, tu sais, même à tous les événements, elle dit toujours, bah, tu sais, Hervé venait toujours avec des Ouais. caméras. Toujours. Toujours avec une caméra. Même si il filmait à gauche, il parlait avec la personne à droite. Mais il créait des souvenirs. Il créait des souvenirs. Puis c'est ça la vie, hein, c'est de create memories. And tu t'en vas pas à la tombe avec le matériel ou l'argent, mais tu t'en vas avec ces valeurs-là. Ça n'a pas de prix, c'est de l'intangible, mais tu sais que ça a un impact tellement grand qui est supérieur. And you know you've done what God wanted you to do in this life.